Madame la conseillère santé du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, chère Christine. Monsieur le maire de la ville de Bordeaux. Monsieur le directeur général de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Monsieur le directeur général du Centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Monsieur le directeur du Collège des sciences de la santé de l'Université de Bordeaux. Monsieur le président de l'Association nationale des centres d'enseignement des soins d'urgence, cher Gaël. Mesdames, messieurs, membres du CESU, chers tous, j'ai l'honneur et l'immense plaisir de déclarer ouvert le 29e colloque national des CESU. Alors, nous avons choisi de placer ce colloque sous le signe de la liberté. La liberté, valeur universelle qui, aujourd'hui comme hier, fait l'actualité dans nos sociétés, valeur essentielle à nos activités que nous utilisons pour enseigner, qui nous permet à tous de progresser, qui offre à chacun la possibilité de s'élever. Par le passé, ce colloque a exploré les technologies innovantes et les nouvelles stratégies d'apprentissage. Il a osé pour enseigner. Il a bravé l'aventure de l'art en pédagogie. Cette fois, il va se frotter à la liberté que nous défendons et que nous chérissons dans nos hôpitaux et dans nos CESU. Voilà une nouvelle occasion de questionner nos pratiques, nos organisations et surtout de nous retrouver, enfin, presque libres. Pour ouvrir ce colloque, j'ai le plaisir de donner tout d'abord la parole à monsieur Pierre Urmic, maire de notre belle ville de Bordeaux. Monsieur le Président de l'ANCESU, Madame la conseillère santé auprès de la ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur le directeur général de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, Monsieur le directeur général du CHU de Bordeaux, Monsieur le directeur du Collège de santé à l'Université de Bordeaux, CHU de Bordeaux, Madame l'adjointe au maire de Bordeaux en charge de la santé, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand plaisir pour moi, d'accueillir à Bordeaux les participants de ce 29e congrès national des CESU, d'autant plus que c'est, m'a-t-on dit, la première fois que cette manifestation se tient dans notre ville. Je suis étonné, 29e congrès, première fois à Bordeaux, donc nous sommes très très honorés du fait que vous ayez choisi pour la première fois notre ville pour accueillir votre congrès. J'ai bien noté que ce congrès était baptisé sous les auspices de la liberté. Et d'emblée, je tiens à m'excuser de devoir prendre la liberté de vous quitter vite après mon discours à raison d'un emploi du temps très chargé durant cet après-midi. En tout cas, je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue dans notre belle ville de Bordeaux. Je remercie d'ailleurs particulièrement les organisateurs de votre congrès d'avoir choisi notre ville pour la tenue de ce congrès. Depuis sa création en 1990, l'Association nationale des CESU s'est donné comme principaux objectifs de faire coïncider les objectifs pédagogiques de formation avec les compétences requises pour faire face à une situation d'urgence et de promouvoir les échanges et la recherche en pédagogie. Ce sont plus de 250 000 acteurs de santé qui sont formés chaque année par les centres d'enseignement des soins d'urgence. Et malgré une année 2021 encore marquée par la crise sanitaire liée à la pandémie Covid-19, je sais que les CESU ont su, une fois encore, démontrer leur réactivité et leur capacité d'adaptation en honorant les demandes de formation. Cette pandémie a démontré que lorsque la santé est en danger, tout est en danger.
La crise sanitaire a aussi mis en exergue une crise profonde, ancienne et systémique de l'hôpital public. Réduction du nombre de lits, blocs opératoires au ralenti, services d'urgence obligés de fermer la nuit. Les maux de l'hôpital public explosent de nouveau au grand jour depuis l'automne, entre la pénurie d'infirmiers, le manque de médecins ou encore l'absentéisme et les difficultés de recrutement. Sans même parler de la reprise épidémique qui va, même si le vaccin joue un rôle d'amortisseur important, encore mettre en tension les établissements. Bien sûr, vous serez amené à développer ces questions durant les 3 jours de votre congrès. J'espère néanmoins que l'intensité de vos travaux vous laissera le temps de profiter de Bordeaux. Et je note tous les efforts faits, et par les autorités nationales, et par les responsables locaux, pour faire en sorte que nos hôpitaux publics soient à la hauteur de la crise sanitaire exceptionnelle que nous sommes en train de traverser. Vous apprécierez, j'en suis sûr, l'hospitalité bordelaise et le fait que notre proximité ferroviaire avec Paris, sachez-le, n'a pas fait de notre ville une aimable banlieue à 2 heures de la capitale. Nous sommes une vraie ville, nous sommes une ville qui se réinvente, nous sommes une ville notamment qui a décrété il y a 16 mois l'urgence climatique et qui décline désormais ses politiques municipales à l'aune de cet impératif, tout en se voulant plus solidaire et plus participative. Nous sommes une ville fière de son histoire, fière de son héritage, fière du combat des révolutionnaires girondins pour lesquels les mots indépendance et émancipation du pouvoir central parisien jacobin avaient du sens. Sachez que nous avons conservé intact cet esprit d'indépendance. Aujourd'hui, Bordeaux fait partie des communes les plus attractives et dynamiques de France et l'un des centres touristiques les plus importants de l'arc atlantique, classé depuis 2007. Et j'espère que dans le cadre de vos pérégrinations dans le centre-ville de Bordeaux, vous aurez l'occasion d'apprécier le fait que depuis 2007, nous sommes classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et j'irai plus loin, puisqu'il y a 2 semaines, Bordeaux a été distingué en remportant, avec Valence en Espagne, le concours de la capitale européenne 2022 du tourisme intelligent. Notre volonté de vouloir promouvoir de nouvelles formes économiques, plus responsables et solidaires, vient d'être récompensée. Nous venons en effet d'être choisis pour devenir le siège mondial du Forum de l'économie sociale et solidaire qui jusqu'à présent était basé à Séoul. Ainsi, si les villes concentrent les défis écologiques, économiques et sociaux, elles produisent aussi les meilleures solutions pour les relever. Nous engageons une transition que nous voulons motivante, inclusive et source d'espoir. Notre vision est celle d'une ville solidaire, grandeur nature, conviviale, créative et riche de sa biodiversité. Je vous souhaite donc 3 jours de travail fructueux et dense dans notre belle ville de Bordeaux, en souhaitant, je le redis, que la densité, l'intensité de vos travaux vous laisse néanmoins le temps d'aller apprécier la richesse architecturale, la richesse naturelle de notre belle ville de Bordeaux que vous avez choisie pour tenir ce congrès. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire. On vous excuse pour votre planning d'après-midi et vous remercions beaucoup d'être venu ouvrir ce colloque. Et je donne la parole à monsieur Yann Bubien, directeur général du CHU de Bordeaux. Merci, docteur No, de me passer la parole. Merci beaucoup, monsieur le maire et président du conseil de surveillance du CHU de Bordeaux, cher Pierre Urmic, pour votre accueil. Merci à toutes et à tous. Moi, à mon tour, je vous accueille ici à Bordeaux, moi qui suis bordelais, né à Bordeaux. Je suis très heureux de vous recevoir aussi ici avec l'ensemble du CESU 33 et de tous les CESU. C'est vraiment un grand plaisir de se retrouver à ce 29e colloque. Et
Et il a lieu tous les 2 ans. Donc c'est vrai que c'est la première fois à Bordeaux et j'en suis ravi parce qu'il y a quelques mois, cher Dr No, vous êtes venu me voir dans mon bureau pour m'annoncer que vous alliez faire ce beau colloque et on espérait déjà qu'on pourrait le faire en présentiel. C'est le cas aujourd'hui et c'est vraiment formidable de voir toutes ces personnes devant moi puisqu'il y a presque 600 personnes qui sont inscrites à ce 29e colloque. Donc bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je voudrais remercier tout d'abord l'équipe organisatrice, bien sûr le docteur Julien No, qui est responsable du médical du CESU 33, et puis Catherine Lalanne, qui est la coordinatrice pédagogique. Oui, on peut les applaudir. Alors, le CESU 33, on y tient beaucoup à Bordeaux et au CHU de Bordeaux. Il forme 6000 apprenants chaque année et c'est un objet de grande fierté pour nous tous. D'abord parce qu'il a une triple dimension, une dimension universitaire, une dimension de CESU zonal, puisqu'il est situé dans notre établissement, qui est un établissement santé de référence pour la gestion des situations sanitaires exceptionnelles. Et on en a connu, c'est le moins qu'on puisse dire, ces derniers temps. Et puis une troisième dimension, une dimension régionale, puisque vous coordonnez également le réseau des CESU dans notre région de Nouvelle-Aquitaine. Et bien, ces 3 dimensions, elles font vraiment l'honneur de Bordeaux et c'est un outil qui est particulièrement réactif, utile et apprécié pour cela. Je voudrais vous remercier à nouveau également parce que pendant toute la crise Covid que nous connaissons depuis presque 2 ans maintenant, où on a été en première ligne, eh bien le CESU a été en première ligne dès le début, puisque vous avez formé énormément de monde, énormément de personnel, non seulement des personnels du CHU de Bordeaux, mais également des personnels qui venaient de partout. J'ai assisté aux formations avec vous, cher Dr No, et c'est vrai qu'entre mars 2020 et août 2021, eh ben on a quand même 1300 personnes qui ont été formées sur les différents thèmes qui sont liés, rien que pour le Covid, 1300 personnes qui ont été formées et nos tutoriels ont été vus des milliers de fois, donc je vous en remercie. Le CESU, il fait partie du pôle urgence adulte SAMUS-MUR du CHU de Bordeaux, puis il travaille en partenariat étroit avec notre Institut des métiers de la santé, mais également avec l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine et avec l'université. Donc merci Benoît, merci Jean-Luc d'être ici et pour faire le lien entre nos différents secteurs, parce que c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça qu'on est utile. Donc je vous remercie encore une fois. Je remercie tous ceux qui ont contribué à organiser ce très beau colloque national, la ville de Bordeaux, la plateforme de simulation Simba que nous avons entre le CHU et l'Université de Bordeaux. Donc je vous souhaite à toutes et tous un excellent colloque. Et puis je donne tout de suite la parole au prochain. Je ne sais pas si c'est le professeur Pellegrin ou pas. Absolument. Eh bien voilà. Merci à tous et à tous. Bonne journée et puis excellent colloque. Et puis je vais partir avec le maire de Bordeaux parce que dans quelques minutes, nous allons inaugurer le tout nouvel hôpital des enfants du CHU de Bordeaux. Donc un très bel hôpital qu'on ouvre là dans même pas 1 heure. Voilà. Merci à toutes et à tous. Bonne journée. Merci beaucoup, Monsieur Bibien. Et donc, j'appelle Jean-Luc Pellegrin, le professeur Jean-Luc Pellegrin, qui est donc directeur du Collège des sciences de la santé à l'Université de Bordeaux. Bien, merci beaucoup Julien. Bonjour à toutes et à tous. Moi je suis très heureux de vous accueillir également à Bordeaux. Vous avez vu, on fait une équipe avec le CHU et l'ARS qui travaillent vraiment de concert de façon extrêmement efficace et transparente. Donc moi je suis très heureux de vous accueillir parce que tout d'abord les soins d'urgence de façon générale, sont devenus une filière, une discipline de santé extrêmement importante, à l'université également, plus récemment, mais qui prend une place de plus en plus importante. Et avec l'ARS, avec le CHU, on a essayé de mettre les moyens pour développer la partie universitaire de cette filière et de cette discipline. Parce que les soins d'urgence, c'est quand même, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, je dirais, la première brique dans la formation d'un professionnel de santé. Et à ce titre, nous sommes bien évidemment très reconnaissants au CESU de Bordeaux de nous aider à former tous nos étudiants, mais pas que nos étudiants. Et on a eu l'occasion,
plus particulièrement ces dernières années de collaborer dans l'élaboration, la construction d'une plateforme de simulation commune au CHU et à l'Université de Bordeaux, particulièrement avec le CESU, qui a été un acteur important dans la création de cette plateforme de simulation, qui, comme le disait tout à l'heure Yann Bubien, s'appelle SIMBA, pour Simulation Bordeaux-Aquitaine, et SIMBA, bien évidemment, pour les étudiants qui sont jeunes et qui ont connu le Roi Lion lorsqu'ils étaient petits. Ça représente quelque chose d'extrêmement important dans leurs premières années de formation, dans la formation qu'ils suivent grâce au CESU, et puis ensuite, tout au long de leur formation, et avec le CESU, on a pu mettre en place également des formations tout au long de la vie pour les professionnels de santé dans le cadre de cette plateforme. Donc, moi, j'aurais tendance à dire CESU, c'est soins d'urgence, mais le U a également un côté universitaire, et je suis heureux ici de le souligner. Donc, je vous souhaite de très bons travaux. La liberté, c'est quand même ce qui est le plus important. On ne peut pas enseigner sans liberté. Donc, très bon colloque. Merci. Merci beaucoup, professeur. Et je donne la parole au docteur Benoît Elbol, qui est directeur général de l'Agence régionale de santé de la Nouvelle-Aquitaine. Bonjour à tous. Madame la conseillère santé de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur le directeur général du CHU, Monsieur le directeur du collège santé, Monsieur le président de l'ANCESU, cher docteur No, ça me fait toujours bizarre, je pense à James Bond à chaque fois, mais je ne dois pas être le seul. Écoutez, bienvenue à tous dans cette belle ville de Bordeaux. Pour commencer, je voudrais faire comme ça a été fait, vous remercier d'abord pour tout ce que vous avez fait pendant la crise sanitaire et que vous continuez à faire, que ce soit dans le cadre de vos missions de CESU, où je sais aussi beaucoup d'entre vous sont professionnels dans les services d'urgence ou de réanimation. On a passé une période extrêmement difficile. Vous avez su faire preuve d'un engagement extraordinaire et vous continuez à le faire. Et vraiment, je voulais vous remercier. Et je pense que tous nos concitoyens ont été témoins de la force que vous étiez à leur service pour faire face à cette crise qui, malheureusement, n'est pas encore finie et peut redémarrer encore aujourd'hui. Donc vraiment, je voudrais vous remercier pour ça. La deuxième chose que je voulais vous dire, alors en général, quand je me déplace à un événement, je fais une petite réunion préparatoire avec mes équipes et puis je leur demande, bon, dites-moi les messages qu'il faut passer. C'est-à-dire, en général, dites-moi ce que je dois faire comprendre à l'Assemblée en termes de volonté de transformation, d'amélioration. Et là, mes équipes m'ont dit, en fait, sur le CESU, il n'y a qu'un seul message à faire passer, c'est bravo. Alors, je ne sais pas si c'est tous les CESU en France comme ça, mais en tout cas, en Nouvelle-Aquitaine, c'est vrai qu'on est extrêmement satisfait du fonctionnement des CESU sur toutes les formations que vous faites. D'abord, vous avez un maillage territorial parfait, et c'est très rare d'avoir des acteurs qui ont un tel maillage territorial. Vous proposez des formations partout, et dans notre grande région Nouvelle-Aquitaine, ça n'est pas rien. C'est très rare d'avoir des acteurs qui puissent diffuser et appliquer leur mission partout. Vous êtes complètement organisé et fédéré au sein d'un réseau régional qui peut être l'interlocuteur de l'ARS. Et là aussi, c'est exceptionnel parce que je ne vais pas vous apprendre que parfois, quand on doit faire travailler des médecins ensemble ou des professionnels de santé ensemble, ce n'est pas toujours facile. Et là, il y a une vraie adhésion et collectivité qui travaillent ensemble. Et puis, vous venez du monde de la santé, mais ça a été dit, vous travaillez avec l'université et sur vos missions de formation, vous avez une qualité pédagogique exceptionnelle, avec des niveaux d'innovation en termes de pédagogie qui sont vraiment remarquables. À la rigueur, donc, ce que mes équipes m'ont dit, c'est pas tant nous qui devons faire passer un message, mais des fois, on peut être, nous, ARS, un peu à la traîne par rapport à toutes les initiatives que vous voudriez porter et que nous, on puisse être derrière pour vous aider et vous accompagner. Donc vraiment, je voudrais vous remercier. Alors, on essaye quand même aussi d'être à la hauteur, hein, notamment, par exemple, dans la région, on porte une expérimentation particulière où on finance plus de 1 million par an pour que les CESU forment les personnels dans les EHPAD aux gestes de première urgence. Et c'est extrêmement important. Et je voudrais insister pour conclure. Je sais que vous le savez, mais je pense que c'est bien aussi de le dire, que vous avez un rôle d'une utilité publique
essentiel. Et on s'en est bien rendu compte aujourd'hui et dans la période qu'on traverse. Parce que la formation et la formation continue aux gestes d'urgence, que ce soit pour une thématique dont vous avez vu qu'elle est majeure, qui est l'ensemble du parcours aux urgences et du pacte de refondation des urgences et d'éviter l'encombrement des urgences. Et c'est sûr que plus on a de professionnels sur le terrain qui savent faire les gestes d'urgence, moins on sollicite les urgences. Et donc là, vous avez un rôle essentiel. Mais vous avez aussi un rôle essentiel parce que cette formation apportée à tous les professionnels, eh bien, quand on a une crise sanitaire, et je pense que là... on a vu ce que c'était, eh bien d'avoir des professionnels qui sont compétents et qui sont formés, ça nous permet de réagir, ça nous permet de faire face. Et c'est vrai que notre pays a su faire face à cette crise. Et vous avez une part importante dans la capacité qu'on a eue à mobiliser des professionnels qui savaient et qui ont pu aider dans les structures d'urgence ou de réanimation. Et vous avez formé en urgence, vous vous êtes adapté extrêmement rapidement pour pouvoir répondre à la crise. Donc, pour conclure, c'est vrai que c'est assez rare que je conclue comme ça, mais c'est vrai, bravo, parce que franchement, au niveau, en tout cas, de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, on n'a rien à dire, à part on va essayer de vous suivre et d'être avec vous sur toutes vos initiatives. Vos missions, vous les faites de manière remarquable, avec une utilité publique qui n'est absolument pas contestée et qui est essentielle. Donc merci pour votre engagement, merci pour tout ce que vous faites. Je vous souhaite de passer un très bon colloque dans cette belle ville de Bordeaux. Moi, je ne suis pas bordelais, mais j'ai adhéré aussi à la vie bordelaise assez rapidement. J'espère que vous y ferez. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bon congrès et merci encore à vous tous d'être ici et pour votre engagement dans toutes ces missions. Merci à tous. Un grand merci, Monsieur Elbod. Et j'appelle le professeur Christine Améretti, conseillère santé de la ministre de l'Enseignement supérieur. Monsieur le directeur général du CHU, monsieur le directeur général de l'ARS, cher Benoît, monsieur le directeur... Je fais dans l'ordre, c'est pas du tout protocolaire. Hein. Monsieur le directeur du Collège Santé, cher Jean-Luc, monsieur le président, cher Gaël, mesdames, messieurs, chers amis, quel plaisir. On est tous ensemble, en présentiel, dans une ville extraordinaire et dans un amphithéâtre avec presque 600 personnes. Alors oui, nous avons eu la liberté de grandir et bravo. Alors tout de suite, un premier merci. Moi aussi, je vais faire 3 merci parce que je peux me mettre un tout petit peu en métacognition par rapport à notre vie professionnelle et à ce que nous avons vécu. Le premier merci, c'est finalement merci d'avoir tenu toutes ces années à enseigner les SSE. Là où parfois personne... n'y croyait trop, n'y pensait. Merci de l'avoir fait, parce qu'à de multiples reprises, ce que vous avez enseigné, hélas, a servi. Mais nous avons évoqué avec le directeur général de l'ARS les débuts des modules de l'enseignement des CESU. Et si cette crise s'était produite il y a 20 ans, bien avant que les modules de SSE n'aient été mis en place, peut-être que ça aurait été encore plus difficile. Donc, merci d'avoir tenu tout ce temps et merci de continuer à enseigner les SSE, hélas. Le deuxième point, vous l'avez entendu et je crois qu'on est tous heureux d'avoir, et moi avec, entendu ce qui a été dit. Vous avez su pendant cette crise non seulement poursuivre vos engagements professionnels de CESU pour l'urgence, mais également adapter toutes les formations à la crise et aux besoins de formation de la population et de la population en santé. On a vu passer des circulaires où il était écrit CESU. Donc merci d'avoir su vous adapter, mais finalement on n'en doutait pas. Le troisième point concerne le merci à propos du titre de ce colloque. Et ça m'est d'autant plus facile que pour une fois, je n'ai pas du tout participé aux travaux. Et donc c'est très simple pour moi d'en faire état. Merci d'avoir mis sur la même affiche liberté et enseigner. À l'heure, aujourd'hui, où dans le domaine de la santé, l'obscurantisme combat parfois la rationalité. À l'heure où, toujours dans le domaine de la santé, les faits scientifiques sont à l'épreuve de la croyance. À l'heure où, aujourd'hui, dans le domaine de la santé,
les fake news relayées par des réseaux sociaux, par tel ou tel influenceur, sur des faits scientifiques, ont plus de valeur que la parole de l'expert, enseigner trouve toute sa place. Enseigner, et vous le savez, et on le fait ensemble, enseigner, c'est faire apprendre sur des bases scientifiques, rationnelles. C'est la science qui guide, et c'est elle qui doit guider notre enseignement. Le deuxième point, c'est favoriser l'apprentissage au raisonnement. Favoriser l'apprentissage au raisonnement, c'est favoriser la compréhension, l'analyse et l'action. Le troisième point, c'est apprendre et faire apprendre dans une ambiance de respect de l'autre, dans une ambiance de bienveillance, dans une ambiance d'humanisme. L'humanisme, c'est ces valeurs que l'on défend ensemble depuis longtemps. Ce respect de l'autre, c'est là encore ce que nous défendons depuis longtemps. Et par les temps qui courent, merci d'avoir mis sur la même affiche liberté et enseigner, liberté d'apprendre, liberté d'enseigner. Merci à vous et merci de votre engagement. Merci, merci Christine. Et pour clore cette session d'ouverture, Gaël Guénaud, le docteur Gaël Guénaud, président de l'ANSESU. Monsieur le directeur général du CHU de Bordeaux, monsieur le directeur du Collège Sciences de la Santé de l'Université de Bordeaux, monsieur le directeur général de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, madame la conseillère santé de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, chère Christine, chers amis, nous y voilà, enfin, en réel, en présentiel, et nous avons eu chaud, très très chaud. Il voilà 18 mois que nous vivons au rythme des courbes qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent. Et si nous étions très confiants début septembre, Julien, ces derniers jours ont été très très riches en stress. Et je pense que c'est une bonne idée de faire ce colloque cette semaine. Au nom du conseil d'administration de l'ANSESU, je voulais vous dire combien nous sommes heureux de vous voir tous là réunis pour ce colloque. 2 ans depuis notre dernière rencontre physique, 2 ans pendant lesquels on peut dire qu'on n'a pas chômé, tous. 2 ans où notre double compétence de soignant et d'enseignant n'a jamais été aussi précieuse. Ce qu'on dit depuis longtemps, enseigner ce que l'on fait au quotidien et faire ce que l'on enseigne. Qui vient-on chercher pour vite faire les formations proposées depuis si longtemps, et Christine l'a rappelé, et qu'il faut d'un coup d'un seul pour certains faire en 15 jours, vous. Une chose est sûre, après ces 2 ans, plus jamais, nulle part, que ce soit en service de soins, dans les services de formation continue, encore mieux en cellule de crise, quand on dit SSE, on ne nous répondra plus de quoi parlez-vous. Quand on dit REB, on ne nous répondra plus réacteur à eau bouillante. Après l'art, à Nancy, nous allons donc passer 3 jours à parler d'enseignement, d'urgence et de liberté. On l'a déjà bien souligné, liberté d'enseigner, liberté d'apprendre, un colloque qui s'annonce encore une fois comme une belle réussite. On parle de chiffres, mais qui sont pour nous très étonnants. Vous êtes 584 inscrits, vous êtes plus de 600 présents sur ce site. Jamais un colloque des CESU n'avait atteint ce chiffre. Je voulais enfin vous remercier, monsieur le maire. Merci, monsieur le maire, de nous avoir accueillis dans votre belle ville de Bordeaux. Messieurs les directeurs généraux du CHU, de l'ARS, du Collège Sciences de la Santé, de nous avoir permis d'accueillir ce 29e colloque des CESU au sein de vos structures de soins. Parce qu'on le fait toujours à la fin, et que là, j'avais envie de le faire en séance d'ouverture. Je voulais dire, on l'a déjà souligné, un immense merci au docteur Julien Naud et à toute son exceptionnelle équipe pour l'organisation et l'immense énergie passée dans l'organisation de ce colloque. Plein de choses vous attendent, vous allez voir. Donc merci à toi, Julien. Merci à toute ton équipe. Enfin, parce que c'est probablement la première fois que je peux le faire devant vous tous, devant toutes ces personnes, aussi cher pour toi que tu l'es pour eux, un immense merci, Christine, pour ta présence aujourd'hui parmi nous, malgré un planning de fou, et merci d'avoir porté les CESU et plus largement l'enseignement des soins d'urgence là où nous en sommes aujourd'hui. Merci pour hier, merci pour aujourd'hui et merci pour demain.
Alors, Julien l'a annoncé, le colloque est donc ouvert. C'est parti pour 3 jours de travaux, 3 jours de rencontres, 3 jours d'échanges. Profitez de tout, profitez de vous et vive les Césus. Merci Je Gaël. vais faire la femme de ménage. Merci. Bon, je voudrais qu'on remercie tous les intervenants de cette session d'ouverture et pendant que on va préparer la scène pour les conférences inaugurales, je vais partager avec vous quelques éléments pratiques. Mais d'abord, merci beaucoup d'avoir été présents, d'avoir fait l'honneur de vos mots. Alors, les petits points pratiques sur lesquels je voudrais insister, c'est que tout au long du colloque, nous serons très attentifs à vos opinions. Pour cela, nous vous invitons à scanner des QR codes que vous allez trouver partout, sur des affiches, sur des kakémonos, sur vos programmes. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces QR codes ? Il y a vos questionnaires d'opinion pour que vous évaluiez le colloque dans sa globalité, mais également chacun des ateliers auxquels vous allez participer. Il y a également des QR codes qui sont à côté du stand des posters pour que vous votiez pour le meilleur poster, à côté des photos du concours photo pour que vous décerniez le prix du public du concours photo. Les QR codes, ils sont aussi à votre disposition pour, lors d'une intervention, lire la biographie de l'intervenant, le résumé de son intervention. Donc n'hésitez pas, il faut que vous en serviez. L'idée de ces QR codes, c'était de dématérialiser au maximum les documents du colloque dans un souci de diminution de l'impact carbone du colloque. On y est vigilant. Une deuxième information importante que je voulais vous donner, c'est que ce soir, dans cet amphi, à 18h30, à la fin de vos ateliers ou de la session plénière, se tiendra l'Assemblée générale de l'Association nationale des Césus. Vous êtes tous invités à y participer, mais seuls les membres de l'ANCESU, à jour de leur cotisation pour cette année, pourront voter. Donc si vous n'êtes pas à jour de votre cotisation, ou si vous souhaitez avoir une voix pendant cette Assemblée générale, il est tout à fait possible d'adhérer à l'association. Il suffit d'aller sur le site ANCESU pour adhérer, cotiser. Vous pouvez le faire depuis votre téléphone, pas pendant les interventions, s'il vous plaît. Il y a également, on vous demandera, si vous souhaitez adhérer pour avoir une voix lors des votes de l'Assemblée générale, on vous demandera de faire cette adhésion avant 16h. Un troisième et avant-dernier point, c'est une session que vous avez peut-être lue dans le programme, qui aura lieu vendredi matin, qui s'appelle l'actualité des Césus. Cette session, pour que le CA de l'ANCESU puisse répondre à toutes vos questions, on a mis à disposition sur le stand de l'ANCESU, qui est dans le hall des exposants, une urne à questions. Donc vous pouvez déposer vos questions comme vous le faites d'habitude déjà dans le forum ANCESU en ligne, mais là vous pouvez aussi déposer des questions qui émergent pendant le colloque et on y répondra pendant cette session d'actualité vendredi matin. Et enfin le dernier point, ce n'est pas, vous l'avez entendu, seulement le CESU 33 qui vous accueille lors de ce colloque, mais c'est aussi le RESU Nouvelle-Aquitaine. Et à côté de cette grande carte des régions illustrée des photos de chaque territoire de la région Nouvelle-Aquitaine, des 13 CESU qui composent notre RESU, vous trouverez, juste à côté du mur d'entrée, une grande toile aimantée. C'est votre toile, c'est votre livre d'or. Vous pouvez laisser une trace de votre passage, un écrit, un dessin. J'ai vu que déjà ceux qui étaient venus de très loin avaient déjà laissé leur signature, leur message. Donc n'hésitez pas, cet outil est le vôtre pour laisser votre témoignage. Je vous remercie pour votre présence une fois de plus et je donne la parole à Gaël Guénaud qui va modérer les conférences inaugurales de ce colloque. Merci beaucoup, Julien. Et on a perdu Jacques Tardif. Ah, Jacques, viens nous voir sur scène. Donc, comme on vous l'a déjà annoncé, on va débuter ce 29e colloque des Césus avec cette séance